Célébration des 40 ans de l'Association des servants de Christ du Burkina Faso, l'apothéose des festivités de l'ASC régional de Koudougou, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous suivre. Pour débuter ce journal, nous mettons le cap à Koudougou où l'ASC régional de l'Association des servantes de Christ fête ses 40 ans à l'instar du national célébré mars dernier. L'apothéose de leurs 3 jours de festivités à la gloire du Seigneur Jésus au micro de Moïse Kinda. Des pas au rythme de la fanfare de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou pour dire merci à Dieu pour la vie de l'association des servants de Christ de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso créée il y a de cela 40 ans. À ce défilé pour la célébration du 40e anniversaire, toutes les sous-régions que compose la région de Koudougou étaient représentées. Ils avaient aussi à leur côté les structures sœurs telles que la JAD, le MEB, l'AEP et le DENAD qui constituent la relève de l'association des servants de Christ. Un défilé qui s'en est suivi par un culte d'action de grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou, Temple Jérusalem, en présence d'une délégation du bureau exécutif national de l'Association des servants de Christ du Burkina Faso et du conseil régional des pasteurs. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous n'étions pas bien. Nous n'étions pas de bonnes femmes. Mais notre mariage est programmé. Est-ce que nous nous comprenons bien? Le Seigneur est venu. Il a cherché ceux qui ne sont pas bien. Et c'est eux qu'il a cherché. Et ils ont accepté. Et il a même donné le sacrement. Et même le mariage est programmé. C'est le Seigneur qui peut transformer l'invalide en valide. Il y a 40 ans de cela. Il y a 40 ans. Si vous considérez le début de l'ASC, au niveau national, bon, ça allait un peu mieux, mais au niveau régional, est-ce qu'à ce moment vous pouvez vous imaginer qu'il y aurait tant de femmes en différents groupes Sarah, groupe Marie, ainsi de suite? C'est Dieu qui peut changer l'invalide en valide. Et fait cela pour que nous le glorifions. Dieu agit pour que nous élevons son nom. Des chants, des ballets, le message de la parole de Dieu, la prière d'action de grâce et pour la paix au Burkina Faso et la remise d'attestations de reconnaissance à des pionnières du mouvement au niveau régional étaient les temps forts de cette célébration à Koudougou. Et pour la présidente de l'ASC régionale de Koudougou, c'est un pari gagné grâce à l'accompagnement du Dieu Tout-Puissant. Un sentiment de joie. Vraiment, je n'ai pas les mots appropriés pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. L'Éternel a vraiment fait de grandes choses pour nous. L'accompagnement, sa bonté, sa fidélité, la protection. En tout cas, des difficultés, il y en a eu. Mais l'Éternel a combattu pour nous. Et nous sommes dans la joie. Nous avons remporté la victoire. Ce n'est pas nous, c'est lui qui a combattu pour nous. Et nous voulons lui rendre tout l'honneur, toute la gloire, parce qu'il est fidèle.
à ce qu'il a dit. Sa parole est la vérité et nous croyons à cela. Et pour le bureau exécutif de l'association des servantes de Christ, le message à l'endroit de toutes les femmes. Elle salue la forte mobilisation des femmes de la région de Koudougou et invite toutes les autres régions à emboîter ces mêmes pas. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la mobilisation que nous avons vue. Nous savons que c'est Dieu qui nous aide dans toutes choses. Sinon, par rapport au message que nous avons entendu, nous sommes des personnes faibles et Dieu nous utilise pour faire de grandes choses. Donc nous lui donnons toute la gloire. Toutes les femmes, c'est rester toujours mobilisées, c'est obéir à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu que nous entendons chaque jour en pratique. C'est cela qui peut nous aider à remporter la victoire dans tous les domaines de notre vie. Rendez-vous est pris pour la célébration du cinquantenaire de l'ASC, prévu en 2029 si Christ tardait à venir. Lutter contre le diabète, une priorité pour l'OMS à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre. L'OMS a examiné la question de l'accès au traitement contre le diabète avec pour objectif de l'élargir au plus grand nombre, surtout dans les pays en développement. C'est un pas important en matière de démocratisation de la lutte contre le diabète. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle va examiner, pour la première fois, s'il est possible d'inclure l'insuline humaine sur les médicaments préqualifiés afin d'élargir l'accès au traitement. L'agence spécialisée de l'ONU a fait cette annonce en vue de la journée mondiale du diabète organisée chaque 14 novembre. Et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Le diabète est une importante question de santé et un gros problème de santé publique du fait du nombre croissant de personnes souffrant du diabète. Il y a plus de 400 millions de personnes souffrant du diabète dans le monde et la tendance s'alourdit depuis 30 ans, surtout dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La majorité des diabétiques vivent dans des pays pauvres. Beaucoup de ceux qui ont besoin d'insuline n'y ont pas accès, souvent en raison du coût élevé. Seule une personne sur deux souffrant du diabète de type 2 a ainsi accès à l'insuline, selon l'OMS. Quand l'OMS a lancé les traitements préqualifiés pour le VIH, le prix par personne était de $10 000 par an. Quand on a commencé à préqualifier il y a 3 ans, le prix par personne était de $300 par an. C'est une différence substantielle. Malgré une plus grande disponibilité, les prix de l'insuline sont actuellement une barrière au traitement dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires. On reste toujours dans le domaine de la santé avec l'OMS qui est sur le point de certifier l'utilisation du tout premier vaccin contre la maladie à virus Ebola. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'attention en République démocratique du Congo où la maladie a coûté la vie de plus de 2000 personnes. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié mardi le vaccin contre Ebola qui était jusqu'à présent utilisé en République démocratique du Congo selon un usage dit compassionnel. Une étape cruciale qui permettra d'accélérer son homologation, son accès et son déploiement dans les pays les plus exposés aux épidémies d'Ebola. L'annonce fait suite à la décision prise lundi par la Commission européenne d'autoriser la mise sur le marché de ce vaccin fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharp & Dohme. Désormais, les différentes agences de l'ONU et l'Alliance pour la vaccination Gavi peuvent se procurer le vaccin pour les pays à risque. Depuis le début de l'épidémie en RDC qui a fait quelques 2190 morts, sur plus de 3290 cas, plus de 236 000 personnes ont été vaccinées avec le premier vaccin, selon l'OMS, dont 60 000 personnels de santé. Un deuxième vaccin encore expérimental est développé par Johnson & Johnson, administré en 2 doses à 56 jours d'intervalle, doit être introduit à la mi-novembre dans les zones où le virus est absent.
Vaste mouvement de protestation en Haïti contre le président Jovenel Moïse. Face à la crise humanitaire qui secoue le pays depuis un certain moment, beaucoup de voix s'élèvent pour demander la démission du président. Des scènes devenues habituelles dans les rues de Port-au-Prince. Pneus brûlés, barricades érigées au beau milieu des routes. Depuis 2 mois et demi, la capitale haïtienne vit au rythme de ces manifestations. Rassemblement pour demander le départ du chef de l'État Jovenel Moïse. La solution à la crise passait d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse. Nous tous nous dit qu'il n'y a aucune possibilité de négociation en vue de cohabitation, jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société dans l'intérêt de toutes les couches sociales. Depuis fin mai, Jovenel Moïse est sous le feu des critiques. En cause, un rapport de la Cour des comptes haïtienne. 600 pages qui révèlent au grand jour la corruption dont le président et son parti sont accusés par l'opposition. C'est l'affaire Petrocaribe, du nom de ce programme énergétique destiné à fournir à Haïti des produits pétroliers, le tout à des conditions préférentielles. Fragilisé par ce scandale, Jovenel Moïse n'entend pas démissionner. Il l'assure, la solution passera par un dialogue national. Il faut trouver un accord politique entre les acteurs parce qu'il nous faut un consensus. Et de cet accord politique, nous allons avoir un gouvernement d'union nationale. Une crise politique qui s'ajoute à une insécurité et une inflation galopante. À Haïti, plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 € par jour. Une extrême pauvreté que le chef de l'État s'était engagé à réduire lors de son élection en février 2017. Il s'inquiète désormais d'une nouvelle crise humanitaire dans son pays. Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid, reste dans le cœur de plus d'un. Outre son pays, l'Afrique du Sud, l'homme, de par ses actions, a impacté plusieurs pays, dont le Cuba. Au pays de Fidel Castro, les autorités de la Havane ont inauguré une stèle à l'effigie du leader de la lutte pour les droits civiques des Sud-Africains. Un mémorial à la mémoire de Nelson Mandela à Cuba. Les autorités de la Havane ont inauguré une stèle à l'effigie du leader de la lutte pour les droits civiques des Sud-Africains. Un monument dont l'objectif est de rappeler les liens entre Mandela et Fidel Castro, deux leaders nourris par une admiration réciproque. Pour nous, c'est un moment très spécial. Nous attendons depuis longtemps que ce buste soit ici. Ce sera un endroit où les chefs d'État, les délégations africaines pourront lui rendre hommage. Ces leaders ont lutté pour l'unité du continent africain, pour son indépendance. Fidel Castro a soutenu militairement l'ANC dans les années 60, un engagement pour la cause sud-africaine qui a aussi pris la forme d'un engagement en Angola afin d'affaiblir le gouvernement sud-africain et faire triompher les thèses anti-apartheid. À sa sortie de prison, Nelson Mandela a effectué un voyage à Cuba en juillet 1991. Il a alors déclaré que les réflexions de Che Guevara l'ont inspiré tout au long de ses 27 années de réclusion. Nous nous arrêtons là pour la session d'information de ce soir. Rendez-vous est donné demain pour d'autres nouvelles.